Pourquoi suis-je la seule de la classe qui ne possède pas de téléphone portable? Pourquoi n'en achètes-tu pas un? Tu sais que je ne suis encore qu'une étudiante et que je n'ai pas d'argent. Alors pourquoi ne fais-tu pas du colportage? Tu travailleras pour Dieu tout en gagnant de l'argent. Luana avait 15 ans lorsqu'elle a décidé de suivre le conseil de son père pour faire du colportage. À la fin de la campagne, elle put finalement acheter son premier téléphone mobile. Après avoir rendu la dîme et l'engagement, une offrande basée sur un pourcentage systématique sur tout son revenu. L'année suivante, elle a fait du colportage à nouveau, gagnant assez d'argent pour payer ses dépenses, rendant à Dieu sa part et économisant même un peu d'argent. Un jour, son père réfléchissait à la méthode qu'il emploierait pour lui donner la meilleure éducation financière. Il lui dit donc: « Pourquoi n'ouvres-tu pas un compte épargne pour gagner des intérêts de l'argent que tu as ?» Mais je n'ai plus cet argent. Quoi? Que veux-tu dire? Comment as-tu dépensé tout cet argent? Eh bien, sabbat dernier, le pasteur nous a dit qu'il avait mis sur pied un plan pour rénover l'église et il a demandé à ceux dont Dieu aurait touché les cœurs de donner une offrande volontaire, une offrande de sacrifice, en plus de leur dîme et de leur engagement. Après avoir prié, j'ai décidé que si tu suggérais que j'ouvre un compte épargne, ce serait le signe que je devrais investir tout l'argent dans le projet de rénovation de l'église. Donc à partir de maintenant, je n'ai plus cet argent. La parole de Dieu nous invite à rendre la dîme et à donner l'engagement régulièrement. Mais en plus de cela, nous pouvons occasionnellement recevoir un appel du Saint-Esprit pour donner des offrandes volontaires. Ellen White dit que ce que vous investissez dans la cause de Dieu n'est pas perdu. Au contraire, ces ressources prennent de plus en plus de valeur qui sera comptabilisée sur votre registre dans le royaume des cieux. Puis elle ajoute que vous devez être les bénéficiaires de la richesse éternelle. Et tout ce que vous y investissez est assuré contre toute calamité et perte, et augmente jusqu'à devenir un capital éternel. Demandons au Seigneur de nous rendre sensibles à sa voix lorsqu'il nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à nous sacrifier pour l'avènement de son royaume. Mettons le désir en dernier, et Dieu en premier.